Mes amis, on va commencer notre cours Zoom. Je tiens d'abord à remercier notre ami Monsieur Dahan et le Beth Midrash Yosef Rai de Marseille, ainsi que à tous ceux qui participent à ce Zoom. Je vais parler pendant un certain temps et puis après, peut-être pendant le dernier quart d'heure, vous aurez la possibilité d'ouvrir vos micros, ou on vous les ouvrira si vous voulez poser des questions. Je pense que ça sera important aussi qu'il y ait quelques questions à la fin de mon intervention. Je voudrais, à titre d'introduction, puisque le sujet qui a été choisi, c'est le secret des 10 plaies, expliquer quelque chose d'important qui est rapporté dans de nombreux endroits dans le Zohar. Le Zohar nous explique que malheureusement, la grande majorité de ceux qui étudient la Torah restent trop souvent coincés au niveau du verset lui-même, de sa traduction et de sa compréhension à un premier niveau. Mais très rares sont ceux qui arrivent à capter les messages profonds que la Torah nous adresse. Comme je l'explique souvent dans mes cours pour ceux qui me suivent, la Torah est un livre complètement codé. Ça veut dire que il est absolument impossible et inconcevable de se limiter à la lecture première et à la traduction première des versets, parce que l'on passe complètement à côté du véritable message que la Torah veut nous transmettre. Dans le secret des 10 plaies, il y a des messages absolument extraordinaires. Je tiens juste à préciser que au niveau des premières plaies, l'eau transformée en sang, les sauterelles, j'ai déjà consacré cette semaine un cours où j'explique clairement les choses, mais là je vais expliquer les 10 plaies. Je vais être obligé, pour ceux qui ont déjà écouté le cours qui est déjà sur mon site, le cours que j'ai fait lundi où j'explique ce que signifie le bâton transformé en serpent, l'eau transformée en sang, je vais être obligé de le réexpliquer car peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas écouté ce cours, mais on va aller plus loin, on va essayer d'expliquer les 10 plaies. Je voulais juste revenir, toujours dans mon introduction, à ce que je commençais à expliquer. On voit, le bâton se transforme en serpent, waouh, quel miracle! L'eau se transforme en sang, waouh, quel miracle! Les sauterelles qui sortent du Nil, waouh, quel miracle! Et ainsi de suite. Et cette approche est complètement, je ne dirais pas fausse, mais elle est extrêmement limitée. Parce que après que tu aies dit, waouh, quel miracle, d'accord, mais quel est le message? Qu'est-ce que tu comprends de là? Quel est le message qui se cache derrière un bâton qui se transforme en serpent? Quel est le message qui se cache derrière de l'eau qui se transforme en sang? Si tu n'as pas compris le message, tu n'as même pas cherché le message, et que tu restes coincé uniquement au niveau de l'apparence miraculeuse d'un bâton qui se transforme en serpent, c'est très joli, d'accord, mais qu'est-ce que la Torah t'apprend? La Torah t'apprend que Dieu peut transformer un bâton en serpent, c'est évident, il peut tout faire. Mais quel est le message qui va me construire moi? Quelle est la sagesse que Dieu veut me transmettre? Et malheureusement, comme je l'explique, il n'y a qu'une minorité de ceux qui étudient la Torah qui sont capables de dépasser le texte et de chercher quel est le véritable message. C'est un petit peu ce que je voudrais faire avec vous, mes amis, ce soir. Bien sûr, avec beaucoup de modestie et surtout avec beaucoup de limites, car vous imaginez, et je le dis sans la moindre exagération, on pourrait passer sans doute 150 milliards d'années à expliquer rien que les 10 plaies. Et encore 150 milliards d'années, ça serait rien que l'introduction. Parce que les 10 plaies contiennent, comme l'explique le Zohar, et les maîtres des secrets, comme le Hari HaKadosh et d'autres, ou le Baal Shem Tov et les grands maîtres de la Chassidoute, les 10 plaies contiennent toute l'histoire du monde. Alors je vais bien sûr m'approcher un petit peu de l'explication profonde des 10 plaies, mais je ne pourrai bien sûr pas tout expliquer, car encore une fois, il nous faudrait rien que pour l'introduction 150 milliards d'années, puisque c'est toute l'histoire qui est expliquée dans les 10 plaies telles que nos maîtres des secrets le révèlent. Alors, on va commencer d'abord par la transformation, bien que ce n'est pas encore ce qu'on appelle les plaies, puisque les plaies commencent à partir du moment où l'eau se transforme en sang. Mais juste avant que l'eau se transforme en sang, on voit dans notre paracha cette semaine que le premier signe que Moshe et Aaron font devant Pharaon et tous les conseillers qui sont autour de lui,
Je ne vais bien sûr pas tout réexpliquer. Ceux qui sont intéressés, regardez mon cours sur le site, mon cours du lundi, où j'explique les choses beaucoup plus profondément que je vais le faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on doit expliquer les 10 plaies, donc j'ai pas le temps de rester 1 heure sur chaque plaie. Mais en tous les cas, donc, Dieu demande à Moshe de jeter son bâton à terre, et le bâton se transforme en serpent. Alors, je reviens à mon introduction. Quel est le message? À part rester coincé au niveau de « Waouh, bravo, quel miracle !» Mais quel est le message? Alors, revenons d'abord sur ce qui s'est passé dans la première rencontre entre Hachem et Moshe. Comme vous le savez, Moshe refuse catégoriquement jusqu'à ce que Hachem lui impose de devenir le dirigeant et le libérateur d'Israël. Moshe refuse absolument. Il insiste, d'après nos maîtres, bien que ça ne se voit pas visiblement dans les versets, mais d'après nos maîtres qui savent lire entre les lignes, la discussion sur le mont Sinaï entre Moshe et Hachem a duré 1 semaine. Et pendant 1 semaine, Moshe refuse. Hachem essaye par tous les moyens de le persuader de devenir le premier dirigeant du peuple juif, celui qui va sortir Israël d'Égypte. Et Moshe refuse. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai expliqué dans mon cours du lundi, c'est la raison pour laquelle Hachem insiste et veut absolument que ça soit Moshe le premier dirigeant et le premier libérateur. Pourquoi? Parce que justement la Torah veut nous faire comprendre qu'un véritable dirigeant doit être quelqu'un qui est rempli dans son essence d'humilité, qui n'a aucun ego, qui n'a aucun orgueil, qui ne cherche pas la renommée, qui ne cherche pas à être mis en évidence, et qui au contraire essaye de tout faire pour d'une certaine manière rester dans l'ombre, parce que tout le monde sait qu'à partir du moment où tu es dirigeant d'un peuple et que tu commences à faire des choses extraordinaires, tout le monde va parler de toi, tout le monde va te mettre en évidence, tu vas être monté. Et lorsqu'un homme monte, comment il peut arriver à freiner ou ne pas laisser son ego et son orgueil lui monter à la tête, l'aveugler et le rendre fou? Et justement, Moshe avait peur de ça. Moshe est appelé dans la Torah, avec toutes les qualités qu'il avait, il est appelé le plus humble des hommes. Pourquoi la Torah ne retient que cette qualité? Parce qu'elle veut nous faire comprendre qu'un vrai dirigeant, c'est celui qui ne cherche pas à devenir un vrai dirigeant. On lui impose, et quand il a plus le choix, il comprend que si c'est pas lui, ça sera quelqu'un de terriblement maléfique qui prendra sa place, comme je vais l'expliquer. Et donc, il décide de devenir un dirigeant parce qu'il veut le bien de son peuple. Mais tant qu'il s'imagine que peut-être quelqu'un pourrait le faire à sa place, il ne veut pas. De là, on comprend dans un langage moderne. Et bien sûr, il faut nuancer ce que je dis. Mais malgré tout, l'idée reste vraie. Que tout homme qui rentre en politique avec l'intention de devenir un leader et peut-être de prendre les rênes d'un pays est l'extrême opposé de ce que la Torah nous explique de ce qu'est un véritable leader. Un véritable leader est celui qui ne rentre pas en politique et celui qui ne cherche pas à devenir un ministre ou un président. Parce que tous ces gens-là sont en vérité poussés par le culte de l'ego, par le culte de l'orgueil, et ils veulent se mettre en évidence, et c'est la raison pour laquelle ils font ce choix. La Torah nous dit, seulement un homme comme Moshe, si ce n'était Hachem qui a insisté et l'a presque obligé à devenir un leader, il n'aurait jamais voulu devenir un leader, seulement un homme comme ça peut devenir un leader, parce qu'une fois qu'il sera un leader, c'est sûr que sa seule et unique volonté sera le bien de son peuple. Mais quelqu'un qui de lui-même se propose à être un leader, c'est sûr, malgré toute l'apparence des choses, qu'en vérité, derrière tout ça, c'est et moi, le culte de l'ego, et il se sert du peuple pour pouvoir monter, et être mis en évidence. Alors maintenant, vous allez comprendre, mes amis, quel est le premier message que la Torah nous envoie. Moshe a un bâton dans les mains. Le bâton, comme on le sait, il est droit. Nos maîtres expliquent dans le Talmud, dans le Zohar et dans différents endroits que le bâton est le symbole d'un dirigeant, d'un vrai dirigeant. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle un roi a un sceptre qui est aussi droit. Pourquoi un roi a un sceptre?
Parce que c'est censé nous faire comprendre qu'un vrai dirigeant doit se comporter avec droiture. Il doit être droit. Lorsque le bâton est entre les mains de Moshe, ce bâton incarne effectivement la véritable droiture de Moshe. Mais encore une fois, on est dans ce contexte où Moshe ne veut pas accepter d'être un dirigeant. Alors qu'est-ce que lui dit Hachem? Jette-le à terre, tu ne veux pas tenir le bâton dans tes mains? Alors lâche-le. Et dès que le bâton est sur le sol, il se transforme en serpent. Quel est le message, mes amis? Le message est fabuleux. La Torah veut nous faire comprendre que si ce n'est pas un dirigeant comme Moshe, ça sera forcément un serpent. Ça veut dire quelqu'un qui va en vérité tout faire pour se servir de son peuple à ses fins personnelles, quel que soit le dirigeant et quel que soit le pays. C'est le message que Hachem envoie à Moshe. Tu ne veux pas tenir le bâton dans les mains, tu veux laisser quelqu'un d'autre tenir ce bâton-là, ça veut dire que tu ne veux pas être le dirigeant d'Israël. Sache que qui que ce soit d'autre qui prendra ta place ne sera qu'un véritable serpent. Et c'est ça le grand message. Maintenant, pourquoi le serpent est en même temps un bâton? Là aussi, il y a un message extraordinaire. Parce qu'en vérité, les faux dirigeants, qui sont 99,9% des dirigeants dans ce monde et dans tous les pays, se font passer aux yeux de leur peuple comme un bâton, c'est-à-dire ils montrent qu'ils sont droits. Mais en vérité, ce qui se cache derrière cette droiture, mais ça personne ne le voit, parce que ce sont des démagogues, ce sont des roublards, ce sont des gens qui font semblant de faire croire au peuple qu'ils veulent le bien du peuple, et ils se présentent comme des bâtons droits. Mais en vérité, la Torah ose nous dire, sachez mes amis, que ce sont tous des serpents. Et derrière votre dos, vous n'imaginez pas ce qu'ils sont en train de vous préparer et de vous faire. Comme un serpent qui vient en silence, que personne ne voit, parce qu'il est tout en bas. Et donc personne ne se rend compte que le serpent est en train de t'attaquer. C'est ça le symbole extraordinaire de ce bâton qui se transforme en serpent, de ce serpent qui se transforme en bâton, pour nous faire comprendre que tous les dirigeants de ce monde se font passer pour des gens droits, mais ce sont tous des serpents. Il y a encore beaucoup de choses à expliquer, vous pouvez le voir sur mon cours du lundi, mais maintenant je continue. On arrive à la première plaie, je l'ai déjà expliqué, mais je le répète. Moshe prend l'eau du Nil et il la jette à terre, elle se transforme en sang. Alors à part le miracle, quel est le message? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Comme nos maîtres nous l'expliquent et comme vous le savez, le Nil était la source de toute l'économie égyptienne. C'est-à-dire que toute l'économie égyptienne était fondée sur le Nil. Pourquoi? À cette époque-là, comme vous le savez, 100% du travail, c'est l'agriculture. En Égypte, il ne pleuvait pas, mais on n'avait pas besoin de pluie. Pourquoi? Parce que le Nil fait partie du deuxième ou troisième ou quatrième plus grand fleuve du monde. Et les paysans avaient créé des canaux qui prenaient l'eau du Nil et qui amenaient l'eau du Nil jusque dans leurs champs. Ce qui veut dire que le Nil représente la réussite économique de l'Égypte. Mais maintenant, d'accord que chaque paysan avait de l'eau, chaque personne avait de quoi manger. Mais dans la mesure où à la tête de l'Égypte, il y a un dictateur qui s'appelle Pharaon, il est évident, comme on le voit à la fin de Parshat Vayechi, encore à la dernière paracha du premier livre de la Torah Bereshit, que finalement, c'est Pharaon qui avait 80%, 90% de toute la réussite économique du pays. Ça veut dire que c'est lui qui s'en mettait plein les poches, lui, ses ministres, etc. Et c'est lui qui, en vérité, récoltait même des paysans, les 3/4 de ce qu'ils gagnaient allaient directement à Pharaon. Il leur laissait de quoi manger. Mais toute l'économie était entre les mains de Pharaon et de tous ceux qui étaient avec lui. Quel est le message, mes amis, de l'eau qui se transforme en sang? Le sang, c'est ce qui permet à un homme de vivre. Et l'eau qui se transforme en sang, il y a ici un message extraordinaire. La Torah veut nous faire comprendre que tout celui qui veut s'attaquer à un dictateur, parce qu'il se rend compte que finalement tous les gens sont à son service et que tout le travail de chacun finalement remplit les poches de ceux qui sont à la tête du pays. Tout celui qui ouvertement veut partir en guerre contre la dictature, qu'elle soit visible ou cachée, eh bien qu'il fasse attention.
parce que très vite on lui enverra quelqu'un qui va faire couler son sang. L'eau, c'est l'économie. Le sang, c'est le sang de celui qui va s'opposer à la manière dont les dirigeants dirigent le pays. Et comme on le sait, partout dans le monde, le pouvoir bancaire, le pouvoir de Wall Street, le pouvoir des grands milliardaires, qui en vérité, comme on le sait, ça veut dire que le monde entier au niveau de la finance est dirigé peut-être par 20, 30, 40, 50, 100 familles au maximum sur 7 milliards de personnes. Et c'est eux qui détiennent tout. Aujourd'hui, toute l'informatique est entre les mains de Google. Tout le monde le sait aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est marqué nulle part, mais tout celui qui fait son enquête le sait. Mais si tu t'attaques visiblement à ceux qui détiennent 80% des ressources financières du monde, l'eau va se transformer en sang. Ah, tu veux attaquer mon pouvoir? Fais attention, je vais faire couler ton sang. Ça veut dire, premier signe des plaies, le bâton qui se transforme en serpent. Hachem apprend à Moshe que tous les dirigeants de ce monde sont des serpents. Deuxième signe, Hachem apprend à Moshe, attention, si on s'attaque ouvertement à tous ceux qui ont le monopole de ce monde, ils risquent de faire couler ton sang. Maintenant, écoutez bien ce que je veux dire. Je voulais précisément commencer pour que vous compreniez mieux ce que je vais dire maintenant. C'est quoi les 10 plaies? En vérité, les 10 plaies font allusion à ce principe fondamental écrit dans le Talmud, Mida keneged Mida. Ça veut dire qu'il y a toujours un retour des choses. Comment tu t'es comporté, on se comportera à ton égard. C'est-à-dire qu'en vérité, que l'Égypte était un pays, était une dictature qui exerçait, comme on va le voir au fur et à mesure, un pouvoir extrêmement maléfique sur son peuple, puisque tous étaient des esclaves, pas seulement les Juifs étaient esclaves en Égypte. Eux étaient les esclaves, même des esclaves, ça veut dire c'était les esclaves les plus bas. Mais tout le monde était esclave en Égypte, comme on le voit clairement dans la dernière paracha du premier livre de la Torah, que tous étaient devenus les esclaves de Pharaon. Ça veut dire qu'en vérité, comme je vais vous le montrer dans chaque plaie, Pharaon avait installé un système politique qui terrorisait son peuple. Et maintenant, qu'est-ce que vont faire les plaies? Hachem va lui retourner dans la figure tout ce qu'il a fait à son peuple. Mais pour lui montrer comment tu t'es comporté. Tu as fait couler le sang de tous ceux qui ont osé s'opposer à toi. Eh bien, l'eau du Nil va se transformer en sang pour te faire comprendre que tu n'es qu'une crapule qui a tué des milliers de gens qui ont osé se dresser contre toi. Mais maintenant, ton économie, elle va s'effondrer puisque l'eau du Nil, c'est ton économie. Et cette économie va se transformer en sang et pendant des jours et des jours, tu n'auras plus de quoi manger. Ce que tu as fait à ton peuple, maintenant, c'est ce qu'on va te faire. On arrive maintenant à la deuxième plaie. Les sauterelles qui sortent du Nil. Ça aussi, je l'ai expliqué. Et après, tout ce que je vais dire sera nouveau. Nos maîtres expliquent, comme le Balatourim et d'autres, qu'en vérité, on voit dans le verset que les sauterelles sont rentrées dans les maisons, sont rentrées dans la chambre à coucher, se sont mis sous les couvertures du lit et se sont mis aussi dans le tanour, ça veut dire dans le four où on cuisine à l'époque. À l'époque, il n'y a pas de gaz, on cuisine dans un four. Pourquoi la Torah insiste et nous dit que les grenouilles sont rentrées dans la maison, dans la chambre, dans les couvertures, ainsi que dans le tanour, dans le four? Quel est le message? Nos maîtres expliquent qu'en vérité, dans tout système politique, on essaye de créer une sorte de panique et de soucis au niveau du peuple, des paniques et des soucis financiers qui font que les gens sont tellement pris par leurs soucis financiers que finalement ils n'ont plus le temps de penser à autre chose et ça les affaiblit. Et c'est comme ça que finalement, la direction peut avoir la main sur eux. Le pouvoir peut avoir la main sur eux. Le Balatourim explique qu'en vérité, c'est pas les grenouilles en tant que telles qui étaient dangereuses. Mais les grenouilles venaient par milliers et elles criaient. Les grenouilles, vous savez, elles crient. Et quand vous avez 150 ou 200 ou 300 grenouilles qui rentrent dans votre chambre, vous les entendez hurler, vous devenez fou. Et quelle est l'allusion? Quel est le message? Le message est fabuleux. Ça veut dire qu'en vérité, le système politique crée dans chaque pays une situation où des milliers, des millions de personnes vont vivre
constamment dans le souci de comment je vais payer mes dettes, comment je vais payer le mariage de ma fille, comment je vais payer l'école de mes enfants, comment je vais m'acheter une voiture, j'ai pas suffisamment d'argent, j'ai des dettes, j'ai ci, j'ai ça. Alors quand il est au travail, écoutez bien maintenant comme je vais expliquer, quand il est au travail, bon ben il ne pense qu'à ça, je gagne 800 € par mois, comment voulez-vous qu'avec 800 € par mois, je puisse tenir tous les soucis et toutes les obligations que je dois remplir dans ma vie. Alors il se dit, bon allez, j'en ai marre, je rentre à la maison. Il rentre à la maison, c'est là que la Torah commence. Il se met sur son fauteuil, il croit qu'il va se détendre, et toutes les pensées lui remontent au visage, lui remontent à la tête. Oh là 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 là, ma fille s'est fiancée, dans un mois je dois la marier, ça va me coûter 10 000 €, mais je les ai pas. Et si je les emprunte, je dois déjà 20 000 € à la banque, comment je vais faire? 30 000 €, j'y arriverai pas. Et les soucis montent à sa tête, il n'en peut plus, il en peut plus, il en peut plus. Il dit, oh j'en ai marre, je vais dormir. Il rentre dans sa chambre, il s'allonge sur son lit. Il croit que ça y est, il va pouvoir enfin se reposer de tous ses soucis. Et les pensées reviennent. Et elles remontent à sa tête. Mais comment je vais faire pour marier ma fille? Mais comment je vais faire pour payer les études de mes enfants à l'université? Mais comment je vais faire pour m'acheter une nouvelle voiture? Ma voiture est en panne, j'arrive plus à aller au travail, je dois prendre le bus. Comment je vais faire? Il voit qu'il n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il dit, bon allez, je vais manger. Et il trouve des grenouilles dans son four. Ça veut dire, quel est le message extraordinaire? Il ouvre son frigidaire et il se rend compte que finalement, il a tellement peu de nourriture qu'il n'a même pas de quoi se faire à manger. Et les soucis l'envahissent. Dans chaque pays, mes amis, et vous le savez en France, et vous le savez partout, et on le sait malheureusement aussi en Israël, dans chaque pays, les dirigeants font tout pour maintenir une grande partie de la population dans un souci financier qui est tel que finalement, grâce à cette panique au niveau du peuple, les gens n'ont même plus la force, la volonté de se poser des questions, de réfléchir, de se révolter, et ils sont complètement engloutis par leurs soucis financiers. Donc regardez les messages extraordinaires que la Torah nous envoie. Premier message, les dirigeants sont des serpents. Deuxième message, celui qui s'oppose aux dirigeants, on va faire couler son sang. Troisième message, on crée un système économique qui est tel que les gens ont de tels soucis financiers qu'ils ne pensent même plus à autre chose que leur argent, leur argent, leur argent. Et maintenant, on continue. La quatrième plaie, ça je l'ai encore jamais expliqué, c'est fabuleux. Hachem demande à Moshe de prendre de la terre, afar, c'est-à-dire de la terre du sol, de la jeter, et elle va se transformer en kinim. Mot à mot, elle va se transformer en poux qui vont aller partout dans le monde, partout dans toute l'Égypte, et que tout le monde va se gratter, tout le monde va devenir fou des poux qui envahissent l'Égypte tout entière. Toujours mesure pour mesure. Ce que tu as fait aux autres, on te le fait maintenant. Bon, très bien, bravo, allez, un miracle, de la terre qui se transforme en poux. Mais franchement, quel est le message? Quel est le message? Si vous regardez en hébreu, mes amis, le mot kinim, vous savez qu'en hébreu, c'est une langue inimaginable, qu'on peut transformer les lettres, il y a des valeurs numériques, etc. Le mot kinim, si on arrange les lettres, je ne peux pas vous expliquer maintenant comment, mais ceux qui savent comprendront ce que je dis, mais le mot kinim correspond au mot am, qui veut dire le peuple. Puisque comment s'écrit kinim? Kaf, nun. Ça veut dire, kaf, nun, ça fait 70. Et après un M, ça fait Am. Am, c'est le peuple. Quelle est l'allusion, quel est le message incroyable que la Torah nous envoie? Que, en vérité, les kinim font allusion au peuple. Et à partir d'où on a pris les kinim? À partir de la terre. Afar. Afar, ça veut dire c'est la partie la plus basse du sol. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Que les dirigeants transforment le peuple en poussière. Ça veut dire les abaisse, les abaisse, les abaisse. Et comme quand on marche dehors, on marche sur la terre, en vérité, on est écrasé par nos dirigeants. Pourquoi? Parce que les dirigeants font tout pour empêcher le peuple de prendre conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Et imaginez Paro, juste à titre d'exemple, je l'ai déjà dit, expliqué des dizaines de fois dans mes cours, mais rien qu'à titre d'exemple, nos maîtres disent que Pharaon, bon c'est sûr c'est une métaphore, ne le prenez pas à la lettre, c'est un code,
Mais même les oiseaux, le matin, avant de commencer à faire cuit-cuit, demandaient la permission à Pharaon. Évidemment, c'est pas à prendre à la lettre, mais c'est pour nous faire comprendre que Pharaon terrorisait tellement son peuple que même les oiseaux ne commençaient pas à faire cuit-cuit avant que Pharaon leur dise « oui, tu peux faire cuit-cuit ». Ça veut dire qu'il terrorisait complètement son peuple. Et c'est ça, la 4e plaie. Ça veut dire que la terre est transformée en kinim. Kinim signifie le mot peuple, ce qui veut dire que Pharaon avait complètement écrasé son peuple jusqu'à en faire de la terre sur laquelle on marche dessus et qu'on écrase. Alors, effectivement, comme je l'ai déjà dit, tous ceux qui vivaient en Égypte étaient les esclaves de Pharaon, et les Juifs étaient les esclaves des esclaves de Pharaon. Comme on le voit dans le premier commandement, je t'ai sorti de la maison d'esclaves. Et Rachi explique, pas que toi uniquement tu étais en esclave. Dans la maison de Pharaon, dans le pays de Pharaon, tout le monde était esclave. Mais vous, vous étiez tellement soumis que vous étiez même les esclaves des esclaves. Mais si toute la nation était transformée en esclave, c'est-à-dire elle était transformée en terre sur laquelle Pharaon marchait et qu'il piétinait. Maintenant, encore une fois, mesure pour mesure, tu as transformé ta nation en esclave, et bien maintenant tu vas avoir des poux qui vont se promener partout dans le pays et tu pourras même plus respirer. Toujours mesure pour mesure. 5e plaie. La 5e plaie, c'est que Hachem rassemble des bêtes sauvages. Il rassemble des bêtes sauvages, des scorpions, des serpents, des loups, des renards, des lions, des panthères. Et il arrive à en faire un troupeau unique qui viennent tous ensemble attaquer l'Égypte. Donc des animaux qui généralement, enfin pas généralement, ne sont jamais ensemble. Un lion ne se met jamais avec des loups, un loup ne se met jamais avec un serpent ne se met jamais avec un scorpion. Et là, Hachem crée un mélange. Regardez dans Rachi, pour ceux qui comprennent l'hébreu, Rachi utilise le mot irvouvia, un mélange total de tous les animaux qui s'attaquent à l'Égypte. Quel est le message? J'en ai parlé souvent dans mes cours. Là, ça se retourne contre Pharaon. Mais quel est le message? Puisque c'est mesure pour mesure. Ce que tu as fait, on va te le faire. Ce mélange de choses qui généralement sont toujours séparées les unes des autres. Ben, mes amis, comment, je reviens sur la plaie précédente, comment qu'on transforme un peuple en poussière? Comment qu'on arrive à l'écraser? Eh bien, en le privant de son identité, en lui enlevant son idéal, son histoire, ce qu'il était, ce qu'il est censé devenir. Et comment qu'on fait ça? Vous le saviez mieux que moi aujourd'hui en Europe. Comment qu'on fait ça? On mélange les populations. On fait des mélanges de populations. On prend des gens de partout et on mélange. Au point que très vite, on ne sait plus qui est français, qui est belge, qui est suédois. Il y a de tout dans mon pays. Récemment, l'Allemagne, comme vous le savez, il y a quelques années, a introduit 1 million de Syriens en Allemagne. 1 million de Syriens. Et comme on sait qu'ils font beaucoup d'enfants, ce qui veut dire que dans 6 ans, il y aura peut-être 10, 15, 20 millions d'Allemands qui sont en vérité des Syriens. Et sans compter que l'Allemagne avait déjà des millions de Turcs et des millions de Russes. Il y a une quantité énorme de Russes qui se sont installés en Allemagne. Mais ça, personne n'en parle. Énorme. À Berlin, si je me trompe pas, un Allemand sur 3 est russe. C'est incroyable. Et en France, vous savez très bien ce qui se passe. Et dans tous les pays d'Europe. Et à l'époque d'Obama, qu'il a ouvert complètement les portes à tous ces gens d'Amérique du Sud qui sont venus par millions, presque par millions en Amérique du Nord. Et il a fait voter des lois pour laisser tout le monde venir. Mais quelle est l'intention de ce mélange? Mais c'est facile, mes amis. Parce que quand il y a un mélange, plus personne ne sait qui il est. Et quand plus personne ne sait qui il est, il sait plus c'est quoi son pays. Il connaît plus son histoire. Est-ce que vous pensez que je ne citerai pas de nom, mais que tous les étrangers et les immigrés qui sont en France, ça les intéresse l'histoire de nos ancêtres les Gaulois? Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire des Gaulois? Ils sont pas Gaulois. Donc finalement, on n'est plus intéressé par l'histoire de la France, on n'est plus intéressé par le patriotisme de la France, il n'y a plus un seul Français qui, le 14 juillet, ressent un petit peu d'émotion en France, et vous le savez mieux que moi. Qui encore en France ressent ce que c'est le 14 juillet?
Et pourquoi ils ne ressentent plus ce que c'est le 14 juillet? Parce qu'on ne sait plus ce que c'est un Français aujourd'hui. L'idéal de la France, l'image de la France, l'histoire de la France a complètement disparu. Puisque tu es dans la rue, tu sais plus qui est français. Eh ben c'est ça l'image. Pourquoi les dictateurs font ça? Parce qu'ils veulent casser le citoyen. Ils veulent casser son identité. Et rien n'est plus fort pour casser l'identité d'un peuple que de le mélanger à d'autres peuples. Et comme ça, plus personne ne sait qui il est. Et c'est ce que Pharaon faisait. Nos maîtres nous disent que l'empire pharaonique était rempli de centaines de milliers de gens qui venaient de tous les peuples de la région. Et qui, un petit peu comme en Amérique, avaient une carte grise, sans forcément être américains, mais ils étaient là. Et donc finalement, tous ces mélanges de gens qui venaient en Égypte, comme on vient en France pour avoir de quoi manger, finalement ils s'installent, ils auront des enfants, mais ils continuent finalement à enseigner à leurs enfants ce que sont les origines de leur propre pays, et certainement pas l'histoire de la France. Et c'est comme ça qu'on se retrouve après, au bout de quelques années, avec un tel mélange qu'on ne sait plus c'est quoi l'identité française. Et pourquoi les dictateurs font ça? Ils le font pour casser l'identité, casser l'individu. Il a plus aucun point de repère, il sait plus qui il est, il sait plus où il en est, et il tombe, il s'écroule, et il devient finalement l'esclave du pouvoir. Voilà le secret de ce mélange d'animaux tel que je vous l'ai expliqué. On passe maintenant à la 5e plaie. La 5e plaie, Hachem, tout d'un coup, décide de tuer tout le bétail qu'il y avait en Égypte. Les chevaux, les ânes, les bœufs, les vaches. Ça veut dire, regardez dans les versets, vous verrez, tous les animaux qui servaient à l'économie, c'est-à-dire à l'agriculture, puisque dans le contexte thoraïque, toute l'économie mondiale à cette époque-là, c'est l'agriculture. On a besoin de chevaux, on a besoin d'ânes, on a besoin de veaux, on a besoin de bœufs, on a besoin de vaches. Tous les animaux qui sont liés à l'agriculture sont tués. Quel est le message? Alors là, ça se retourne contre Pharaon. Mais quel est le message? Eh bien, vous savez très très bien, mes amis, et malheureusement, je n'ai pas le droit de le dire, mais malheureusement, on va le vivre très bientôt. Tous les 60, 80, 90 ans, il y a un coup monté d'une grosse crise économique qui fait perdre à tout le monde son argent. J'avais 50 000 euros à la banque. Ah ben écoutez, la banque elle a fait faillite, hein, et vous n'avez plus 50 000 euros, et c'est fini, vous n'avez plus. Très bien. Vous vous rappelez la grande crise économique aux États-Unis dans les années 20, etc. Mais ça c'est un système qui fait partie du système politique. Quand on se rend compte que le peuple commence à avoir beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On crée une crise économique, il y en a eu une à l'époque d'Obama, c'était une crise immobilière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était que finalement, des millions d'Américains avaient emprunté de l'argent à un taux d'intérêt très 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 bas pour pouvoir acheter des maisons ou des appartements. Et puis après, bon, ils ont inventé une crise économique qui a fait que quoi? Que les taux d'intérêt ont quadruplé, ont quintuplé et les gens ne pouvaient plus rembourser. Et qui a récupéré les maisons? Les banques. Mais c'est incroyable! Et ce genre de système où on tue l'économie des peuples, quand les dirigeants s'aperçoivent que les peuples commencent à avoir un petit peu trop de pouvoir financier, je parle au niveau de la grande masse, pas au niveau de quelques puissances qui, eux, au contraire, sont au service de l'État, mais quand le peuple commence à avoir un petit peu trop d'argent, paf, un crash économique. Et ça, c'est en gros tous les 70-80 ans. Et écoutez-moi, malheureusement, si je me trompe, ne m'écoutez plus jamais, mais je sais que je me trompe pas, on va vers un crash financier mondial dans les années qui viennent et on va tous le voir encore. C'est-à-dire que les banques vont récupérer tout notre argent, cet argent va aller aux grandes puissances financières et nous, le peuple, on va se retrouver sans rien. C'est ce qui va se passer. Ça, c'est le secret de la 5e plaie. Ça veut dire que Hachem envoie la mort sur tous les animaux qui contribuent à l'économie du pays. Voilà ce qui se passe. C'est ce que Pharaon faisait à son peuple, mais maintenant Hachem se venge et le lui fait à lui. Parce que si tous les animaux de son pays meurent, il n'aura plus d'argent lui-même.
On arrive, mes amis, à la 6e plaie. Shrin. Ça veut dire que la peau a commencé à gonfler, à avoir des cloques. On a des cloques partout. Comment c'est venu? Hachem demande à Moshe de prendre de la cendre brûlante à l'intérieur des fours. Il n'en a pris qu'une, et puis après elle s'est multipliée par millions. Il prend de la cendre brûlante d'un four, il la jette en l'air, elle retombe sur toute l'Égypte. Bon, ça c'est un miracle bien sûr. Et en retombant sur l'Égypte, les gens sont brûlés, nous dit Rashi. Et vous savez que quand on a des brûlures, la première chose qui apparaît, c'est des cloques. Des cloques sur tout le corps. Quel est le message? Le message est très simple là aussi. Il y a 2 manières d'affaiblir un peuple. C'est ce que Pharaon faisait. Toutes les quelques décennies, on fait un crash économique et on vole tout l'argent du peuple, à part les gros financiers qui, eux, sont à la solde des dirigeants. Mais des gens comme vous et moi, on nous pique tout notre argent. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé constamment dans toute l'histoire. Et il y a un autre système aussi, c'est les guerres, le feu, les armes à feu. Ça veut dire une guerre transforme tout en cendres. Tous les X années, aujourd'hui on n'a plus besoin vraiment de rentrer dans des guerres parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a les virus qu'on fait en laboratoire et qu'on jette partout. Mais bon, rentrons pas dans les détails. Mais quoi qu'il en soit, c'est quoi la guerre? Vous remarquerez dans l'histoire, tous les 50, 60, 70 ans, aujourd'hui on remplace la guerre par le virus, mais c'est pas grave. Toutes les quelques décennies, une guerre. La guerre c'est quoi? C'est transformer le monde en cendres. C'est le feu, les armes à feu. Et pourquoi la guerre? Mais parce que la guerre, encore une fois, elle fait tomber toute l'économie moyenne au profit des grandes puissances qui, elles, récupèrent tout. Qui fait le plus d'argent pendant une guerre? Qui fait le plus d'argent? Eh bien, les producteurs d'armes et les firmes pharmaceutiques. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des centaines de milliers de blessés qu'il va falloir soigner. Et aussi, il faut fournir des armes. Et donc, à chaque fois que ces grandes puissances financières ont besoin de s'agrandir pour pouvoir après avoir la main mise sur quantité d'autres industries, d'accord? On sait aujourd'hui que toute l'industrie alimentaire est entre les mains de l'industrie pharmaceutique. Cherchez, vous verrez que j'ai entièrement raison. Je parle des grandes firmes de nourriture dans le monde sont entre les mains des firmes pharmaceutiques. Ça leur appartient à eux. Et pourquoi? Parce que plus tu as de l'argent et plus t'en veux, qu'est-ce qu'on fait? On provoque une guerre. La guerre va faire que toute l'économie moyenne va s'effondrer. Mais par contre, ceux dont on a besoin, les armes, la technologie, les soins et tout ça, eux vont monter et vont pouvoir, grâce à tout l'argent qu'ils font, s'accaparer encore et encore et encore. Je voudrais juste vous dire quelque chose que vous pouvez vérifier. Chaque mot que je dis est juste. Amazon a fait 250 milliards de dollars depuis le début du corona. 250 milliards de dollars. C'est étonnant comment c'est possible. Mais Amazon ne vend que des livres. Non. Mais Amazon, comme c'est un grand trust, il a récupéré toutes les industries moyennes qui se sont effondrées à cause du corona parce qu'elles ne pouvaient plus travailler. Et c'est lui qui vend à leur place. Et il s'est fait 250 milliards de dollars en même pas un an. Lui, il n'a pas eu besoin de la guerre. Il y a le virus qui fait le travail pour lui. Et qui fait que les gens ne peuvent plus travailler. Mais il y a encore quelques années, on faisait des guerres. Aujourd'hui, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Mais on n'a pas besoin. On peut tuer les gens sans bombe. Avec des virus, ça marche aussi. On continue. Quelle est maintenant la 7e plaie? Fabuleux. C'est la grêle. La 7e plaie, c'est la grêle, qui va tomber sur Pharaon. Mais quel est le message que Pharaon, lui, faisait aux autres? Fabuleux. Regardez Rashi. Rashi nous dit que la grêle était très spéciale. C'était une boule de glace dans laquelle il y avait un feu. Et quand la grêle tombait par terre, d'abord elle assommait quand elle tombait sur la tête, mais en plus elle dégageait un feu qui brûlait tout.
Et Rachi nous dit que Hachem a imposé la paix entre l'eau et le feu et les a mis ensemble pour les unir. Il a uni l'eau, qui est la grêle, et le feu. Quel est le message? Vous connaissez tous ce magnifique proverbe français. Pour régner, il faut désunir. Il faut, comment on dit en français, il faut diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Vous savez, quand une cellule familiale est forte, quand un homme et une femme s'aiment, quand les parents et les enfants s'aiment, lorsqu'une communauté est forte, ces noyaux-là représentent une force qui est la force de l'unité. Qu'est-ce que va faire un dirigeant qui veut soumettre son peuple? Il va désunir. Il va faire en sorte qu'il y a de plus en plus de divorces, de plus en plus d'enfants qui ne savent plus qui sont leurs parents, de plus en plus de mariages inventés entre un homme et un homme ou une femme et une femme, parce que comme ça on est sûr qu'ils n'auront pas d'enfants. Et s'ils ont des enfants, ben c'est pas grave, ils vont les acheter dans une éprouvette. Comme ça, c'est pas vraiment leur enfant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train finalement de désunir le noyau familial, on est en train de le briser pour justement, dans cette brisure et dans cette division, un enfant ne sait plus qui sont ses parents, un homme ne sait plus qui est sa femme, la femme ne sait plus qui est son mari. Parce que, excusez-moi de le dire, mais comme vous le savez, aujourd'hui, 80% ou si pas 60% des hommes trompent leurs femmes et les femmes trompent leurs hommes, aujourd'hui dans le monde occidental. Donc ça veut dire que tout le monde est avec tout le monde, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de noyau, il n'y a plus rien, la désunion totale, et comme ça, la désunion affaiblit. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour se venger de Pharaon? Ah, tu es en train de créer un système dans lequel tu casses les familles? Eh ben, ne t'inquiète pas. Moi, je vais réunir l'eau et le feu qui sont deux contraires. Je vais rétablir l'unité entre l'eau et le feu et je vais te cogner avec. Toujours mesure pour mesure. Vous voyez, mes amis, on vient de terminer Parshat Vaera. Vous voyez combien les messages sont extraordinaires. Je vais après dire les 3 dernières plaies. Combien ces messages sont fabuleux. Ça veut dire que la Torah est en train de nous décrire, mes amis, c'est quoi un système politique, économique, financier, comment ils arrivent à prendre le dessus sur les peuples, à écraser les peuples, à les transformer en esclaves, à les désunir, à briser les couples, briser les familles. Et tout ça pour garder le pouvoir, à faire des mélanges entre les peuples, qu'on ne sait plus qui est français et qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que les dirigeants ont compris que la seule et unique manière de garder le pouvoir, c'est d'affaiblir les peuples. Et voilà le secret incroyable, mais c'est incroyable ce que je vous explique. Comment les 10 plaies contiennent en vérité toute l'histoire humaine, toute l'histoire des dirigeants, jusqu'à aujourd'hui sans la moindre exception. Alors évidemment, vous me direz, mais aujourd'hui on n'a pas de pharaon, on n'a pas de dictateur, on n'a pas d'Hitler, on n'a pas de Staline. Je suis désolé de vous dire, mes amis, pour ceux qui suivent mes cours, vous le savez, que la plus pernicieuse, la plus dangereuse, la plus criminelle de toutes les dictatures, c'est la démocratie. Et vous savez pourquoi ? Parce que la démocratie se cache derrière une belle vitrine, liberté, fraternité, égalité. Mais surtout, ne rentre pas dans le magasin parce que tu vas faire une syncope. Reste devant la vitrine, mais ne rentre pas dans le magasin parce que tu vas en crever. Alors reste devant la vitrine. C'est ça la démocratie. Ils arrivent à nous séduire avec leurs belles phrases et leurs belles intentions d'aider le peuple, mais surtout rentrez pas dans le magasin. C'est ça la démocratie. Avec 1 milliard de nuances par rapport à un pays et à un autre, mais le système reste le même. Comme j'ai expliqué dans des dizaines de cours, il y a eu un moment où les dirigeants se sont rendus compte que le système dictatorial ne marchait plus, parce qu'à chaque fois ça crée une révolution. Et il y a eu la révolution française, il y a eu la révolution bolchevique, et combien de révolutions il y a eu? Quand tu es écrasé, quand tu souffres, tu te révoltes. Donc les dirigeants se sont réunis en secret et ont dit il faut inventer un nouveau système qui va tenir les peuples en otage parce qu'ils vont croire qu'on veut leur bien. Et ils ont inventé la démocratie, qui est en vérité la plus dangereuse de toutes les dictatures, parce qu'elle ne t'écrase pas visiblement, mais tu n'imagines même pas ce qu'elle te fait en cachette. On arrive aux 3 dernières plaies.
Les 3 dernières plaies, c'est les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Fabuleux. Vous remarquerez quand vous lirez la paracha la semaine prochaine, car là maintenant on est passé dans la prochaine paracha, celle de la semaine prochaine, que le verset nous dit clairement que le point commun entre les 2 premières plaies, les sauterelles et l'obscurité, c'est qu'elles ont jeté une obscurité totale dans le pays. Il y avait tellement de millions de sauterelles que plus personne ne voyait rien. Et après est venue une véritable obscurité qui, elle, sans sauterelles, empêchait de voir. Le point commun entre ces 2 dernières plaies, enfin la 8e et la 9e, c'est l'obscurité. L'obscurité. Eh bien, ça veut dire quoi l'obscurité? Ça fait aussi partie du jeu des dirigeants. Toutes les quelques décennies, on a besoin de créer un flou au niveau de la nation qui fait que les gens ne comprennent plus, ne voient plus, ne savent plus, ne comprennent plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ici, en Israël, on a un problème terrible. Ça fait depuis pratiquement 1 an que plus personne ne travaille. Et donc, l'économie s'effondre complètement. Il y a des tas de gens qui n'ont plus de quoi manger. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. On interdit à 5 personnes de rentrer dans une synagogue, mais par contre, on peut être 558 000 dans un supermarché. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, j'ai le droit de rentrer dans un supermarché, on va être les uns sur les autres, on va être 500 dans le supermarché, et il m'est interdit de rentrer dans une synagogue si on est plus que 5. Attends, je voudrais comprendre, là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à comprendre, là. Ah, il est interdit de rassembler plus que 10 personnes en plein air. Mais par contre, les manifestations sont complètement autorisées en Israël. Parce que on ne peut pas aller contre la démocratie. Donc, il y a tous les Motzei Shabbat, tous les samedis soirs, il y a des manifestations en Israël où des centaines de personnes se réunissent. Il n'y a pas de problème, mais par contre, si vous osez être 10 personnes dans un parc assis sur l'herbe, vient la police et vous avez une amende de 200 € par personne. Alors, essayez de comprendre quelque chose. Non, j'avoue que là, je comprends rien. Je peux pas être plus que 5 dans une synagogue, mais j'ai le droit d'être 350 dans un supermarché? Qu'est-ce qu'on est en train de créer là? Un flou, une obscurité, plus personne ne comprend rien, tout le monde est déstabilisé. Attends, on a le droit de manifester le samedi soir, on peut être 2000 dans la rue le samedi soir, mais si on est 10 sur une pelouse, on reçoit chacun 200 € d'amende. Mais qu'est-ce qui se passe? Et chez vous en France, je crois que maintenant le couvre-feu est à 6 heures du soir, si je me trompe pas. Et encore, vous avez de la chance par rapport à nous. Mais alors, chez nous, la dictature, elle a dépassé l'entendement. Mais vous avez encore de la chance, parce que bon, c'est pas grave, jusqu'à 6 heures du soir, vous pouvez plus ou moins sortir. Mais nous, on peut pas sortir du tout. Si on va d'une ville à une autre, on se fait attraper, on peut avoir 5000 shekels d'amende, ça veut dire 1500 € d'amende. Si tu te fais choper en voiture d'aller d'une ville à une autre. 1500 € d'amende. C'est quand même énorme, hein? Donc, vous avez plus de chance que nous. Mais je pense que petit à petit, même l'Europe va arriver à des décrets comme on a déjà nous en Israël. Je suis pratiquement certain, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, je vous ai montré comment finalement toutes ces plaies nous dévoilent des secrets fabuleux sur le fonctionnement des dictatures ou des démocraties. Et donc, les 2 dernières, enfin les 2 avant-dernières, la 8 et la 9, l'obscurité. Toutes les quelques décennies, les dirigeants décident de plonger les peuples dans une obscurité totale, encore une fois, afin de les affaiblir. Et quelle est la dernière plaie? La mort des premiers-nés. Alors, la mort des premiers-nés, il faut savoir que dans le langage codé biblique, le premier-né représente d'une certaine manière, le premier-né garçon, représente d'une certaine manière l'héritier de la famille, la force de la famille. Généralement, encore une fois, dans le langage biblique, ça fait des siècles et siècles que cette notion n'a plus aucun sens dans notre monde moderne et déjà bien avant. Mais dans le langage biblique codé, le Bechor, l'aîné, représente d'une certaine manière la force de la famille qui se transmet
de génération en génération. Quelle va être la punition? Tous les premiers-nés vont mourir, mesure pour mesure, parce que toi tu as fait la même chose à ton peuple. Ça veut dire quoi? Que Pharaon s'est attaqué aux premiers-nés. Ça veut dire ce que je viens d'expliquer, mais là on le voit d'une manière encore beaucoup plus claire. Il s'est arrangé pour que les familles disparaissent. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de famille. Vous connaissez encore beaucoup de vraies familles en France? Allez, le premier qui en trouve une, il a gagné. Bon, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais bien sûr qu'il y en a. Mais elles sont amenées à disparaître. Parce que, mes amis, c'est triste ce que je vais dire, mais aujourd'hui, 70% des enfants en Europe sont des enfants de divorcés ou de parents non mariés. Donc automatiquement, c'est dans leur ADN. Et automatiquement, ils vont reproduire eux aussi ce même schéma. On le sait très bien, la majorité des divorces dans le monde aujourd'hui sont précisément dans des familles qui sont eux-mêmes des enfants de divorcés. Parce qu'ils ont vécu la déchirure entre les parents et d'une certaine manière, c'est dans leur ADN et dès que ça va plus, ben c'est pas grave, les parents ont divorcé, moi je divorce moi aussi. Et donc ce qui veut dire que finalement on est dans un système, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où la transmission a disparu. J'ai plus à qui transmettre. Comment je vais faire pour transmettre? Mes enfants sont avec un autre père ou mes enfants sont avec une autre mère? Je transmets comment? Comment je fais? Comment je fais? Il n'y a plus cette réunion familiale, le père, la mère, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Allez, on transmet, on continue, on construit. Non! C'est en train de complètement disparaître du monde occidental, cette notion-là. Ça, c'est la mort des premiers-nés. Et c'est ce que Pharaon faisait. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde occidental, plus encore qu'à l'époque de Pharaon. La destruction de toutes les structures qui permettent la continuité d'une nation. Et les nations vont disparaître, et on va devenir tous des individus regroupés autour d'une grande étiquette qui va nous gouverner. Et finalement, c'est comme ça que, d'une certaine manière, l'intention de tous les dirigeants est de transformer l'humanité en robot ou en esclave. C'est pour ça que le Zohar, mes amis, nous dit que juste avant la délivrance finale, Nimrod, le premier grand dictateur de l'histoire biblique, reviendra et sera à la tête de tout le monde occidental qu'il arrivera à réunir pour essayer à nouveau de transformer toute l'humanité en esclave, exactement comme dans le récit biblique, il a essayé de le faire. Il a rassemblé tous les peuples. Rachidi, avec une démagogie inimaginable, il leur a fait croire des choses complètement mensongères, il a cassé les identités, il les a réunis autour d'un seul et unique projet qui est la construction d'une tour, de manière à enlever toutes les particularités des nations. Tout le monde fait la même chose, on est tous uniformes, on n'a plus de différence, on n'a plus de tempérament, on n'a plus de caractère, on est tous devenus des esclaves au service de Nimrod. Le Zohar nous dit que juste avant la délivrance finale, le système nimrodien va essayer à nouveau de s'installer et de prendre le dessus sur l'humanité tout entière. Heureusement, grâce à Dieu, son projet ne marchera pas jusqu'au bout, car le Mashiach se dévoilera et finalement arrivera à détruire le mal de ce monde et ramener toute l'humanité à son identité véritable, chaque peuple à son identité, chaque famille à son identité, reconstruire les couples, reconstruire les familles, reconstruire les identités nationales et unir l'humanité tout entière autour de la vérité vraie. Mais on est, mes amis, aujourd'hui, on est au commencement de cette tentative nimrodienne de pouvoir faire en sorte que les grandes puissances financières et les grandes puissances politiques arrivent petit à petit à casser les identités nationales, familiales, et de manière à ce qu'on n'ait plus d'histoire, plus d'idéal, plus rien. Je ne sais pas si nous, à nos âges, on le verra encore, mais nos enfants ou nos petits-enfants, peut-être oui. Et c'est le Zohar explique que juste avant qu'ils finissent par réussir, à ce moment-là, le Mashiach se dévoilera. D'ailleurs, il y a un texte absolument fou que j'ai déjà souvent cité dans mes cours. Nos maîtres disent il y a plus de 2000 ans que le Mashiach viendra lorsque la monnaie aura complètement disparu. Mais vous imaginez ce que nos maîtres nous disent il y a 2000 ans, alors que la monnaie c'était la respiration de l'homme.
Nos maîtres disent En Hamashiach ba ela acheyichle pruta minakis. En français, le Mashiach se dévoilera lorsqu'il n'y aura plus une seule monnaie dans le monde. J'ai expliqué dans un langage moderne ce que cela veut dire. Ça, peut-être que nous le verrons encore. Toute la monnaie va disparaître. Le shekel, l'euro, le dollar, le sterling, tout va disparaître. Il ne restera que les cartes de crédit. Et quel est l'intérêt de ne laisser que des cartes de crédit? D'abord, on n'a plus d'argent chez soi, donc on n'a plus d'argent noir aussi, qui peut nous permettre des fois, comme tout le monde a de l'argent noir, et c'est normal, et heureusement qu'on l'a, parce que sinon comment qu'on vivrait? Et donc de pouvoir malgré tout faire des dépenses et d'avoir de quoi manger. On n'aura plus d'argent, que des cartes de crédit, et les cartes de crédit sont entre les mains de qui? De nos dirigeants. Donc dès que quelqu'un dérange, on lui bloque sa carte de crédit, une semaine, un mois, jusqu'à ce qu'il baisse la tête et qu'il fasse ça va, j'accepte, c'est bon, voilà. C'est comme ça que le monde va aller. Et ça, on va encore le voir. Que toute la monnaie mondiale va disparaître, il ne restera que les cartes de crédit pour qu'ils nous tiennent avec nos cartes et qu'on ne pourra plus rien faire d'autre que de suivre le système. Et nos maîtres nous disent, il y a 2000 ans, que lorsque toute la monnaie aura disparu du monde, là le Mashiach se dévoilera. Pourquoi? Parce que le Mashiach sentira qu'à ce moment-là, s'il ne fait pas quelque chose, c'est la fin de l'humanité, et c'est précisément à ce moment-là qu'il va se dévoiler. Voilà mes amis, si vous voulez, vous pouvez maintenant poser des questions. On va demander à notre ami de rouvrir les micros pour ceux qui veulent poser des questions. Je pense que c'était un cours très très important qui vous montre à quel point la Torah, comme je dis et je ne cesse de le dire, n'est pas une religion. La Torah n'est pas une science spirituelle. La Torah, c'est la lumière de ce monde, comme disent nos maîtres. Istakel beoraita ubara alma. La Torah est la lumière qui éclaire ce monde, qui nous permet de voir ce que malheureusement dans les vitrines on ne voit pas. Et donc c'est ça le véritable sens de la Torah, et je pense que le cours d'aujourd'hui en est une véritable preuve. Alors, y a-t-il des questions, mes amis? Oui. Oui, Manhattan. Shalom Chav. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes sur mon WhatsApp, oui? Ouais. Non, oui. Dans le Zoom. Ah, mais vous n'êtes pas sur mon WhatsApp aussi? Non, moi, je suis dans le Zoom. Ah, ok, très bien. Alors, quelle est votre question? Si ma question est, dans l'un de vos cours, toujours dans le contexte de l'Égypte, vous avez dit que l'Égypte était une prison où il n'y avait pas de garde frontière parce que les esclaves n'avaient pas envie de s'enfuir. C'est drôle comme prison. Eh bien, mes amis, c'est un texte qui a plus de 2000 ans et qui, dans un langage moderne, fait allusion à la démocratie. Quand je suis sous le régime stalinien, j'ai envie de m'enfuir. Mais quand je suis sous un régime démocrate et que mon frigidaire est plein, et que j'ai des vacances, j'ai des allocations familiales, des allocations logement, comment je vais deviner que je suis en vérité l'esclave du système? Eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a 2000 ans, alors que tous les États étaient sous le régime dictatorial, nos maîtres ont déjà vu sous une forme prophétique qu'un jour viendrait où le système politique serait tel que personne ne sentira qu'il est un esclave et personne n'aura envie de s'enfuir parce que tout le monde sera heureux d'être dans le système, sans se rendre compte qu'on a été transformé en esclave. Vous vous rendez compte? Une véritable prophétie d'il y a plus de 2000 ans. Parce qu'à l'époque où nos maîtres ont écrit ça, tous les pays étaient sous le régime dictatorial. Tous les pays. Et donc il y avait Rome, il y avait la Grèce, il y avait ci, il y avait ça, c'était que la dictature et l'oppression. Donc comment ils peuvent dire que les esclaves ne voulaient pas s'enfuir? Parce qu'ils ont vu d'une manière prophétique qu'un jour viendrait où les dirigeants arriveraient à créer un système apparemment tellement réconfortant que personne ne sentira qu'il est un esclave et tout le monde sera très heureux de vivre dans ce système-là. Voilà, mon ami. Y a-t-il encore une autre question? Oui. Oui, Bénéris. Oui, excusez-moi, je voudrais poser une question. Attendez, je vois pas. Qui c'est qui parle? Je vois pas.
C'est Evelyne Garibaldi. Je n'ai pas mis la vidéo. Evelyne, oui. Voilà. Je voulais juste vous demander s'il y avait un lien entre ce passage de la démocratie avec l'ouverture vers la philosophie. C'est-à-dire qu'au moment où il y a la philosophie, évidemment, ça a ouvert une dimension soi-disant humaniste qui a fait que la démocratie qui a commencé chez les Grecs a développé cette manière de manipuler le peuple d'une manière sournoise. Vous avez absolument raison, 100% raison, et vous faites bien de citer les Grecs qui sont d'une certaine manière la source de la démocratie actuelle et qui sont aussi les inventeurs de la philosophie. Et n'oublions pas que, comme on le dit à Hanouka dans la prière, les Grecs sont les seuls de tous les peuples qui nous ont attaqués et soumis, sont les seuls qui se sont attaqués véritablement et fortement à la Torah d'Israël, comme nous le disons dans la prière à Hanouka, qu'ils ont essayé de nous faire oublier la Torah. Pourquoi les Grecs se sont attaqués à la Torah? Pourquoi les Babyloniens se sont pas attaqués à la Torah? Pourquoi même les Romains? Je dis pas que les Romains ne nous ont pas massacrés, et à plus forte raison les Occidentaux après. Mais c'était pas un combat spécifique contre la Torah. Par contre, nos maîtres nous disent que quand les Grecs ont inventé la démocratie et la philosophie, leur seul et unique souci était de faire disparaître la Torah d'Israël. Pourquoi? Mais parce que justement, comme je dis toujours, il y a Torah et Torah. Il y a la Torah, malheureusement, de la majorité dans le monde qui s'imagine que la Torah est une religion et est incapable de comprendre quels sont les véritables messages de la Torah. Et il y a la vraie Torah, celle qui se dévoilera un jour dans le monde entier, qui est la Torah qui nous explique l'histoire et la réalité cachée, ce qui se cache derrière toutes les apparences de ce monde. Et cette Torah-là, les Grecs avaient compris qu'elle est extrêmement dangereuse pour le monde. Ouais. Parce que, évidemment, elle met en évidence tout ce qui se cache derrière les vitrines, comme je l'ai expliqué dans le cours d'aujourd'hui. Donc ils se sont attaqués à cette Torah pour pouvoir continuer justement à inventer la démocratie et toutes leurs ruses et tous leurs mensonges et la philosophie qui donne l'impression à l'homme que bon, il est intelligent, il réfléchit. Et on me dit c'est quoi la philosophie? Ben c'est se prosterner devant son ego. Ça veut dire que je pense donc je suis. Et comme je rajoute toujours, je pense donc je suis un idiot. Ça c'est moi qui rajoute bien sûr. Donc, c'est ça, je pense donc je suis. Alors, il faudrait dire plutôt, je suis donc je pense. Eh ben, c'est 100% vrai ce que vous dites. En vérité, la véritable phrase devrait être, je suis donc je pense. Mais je pense donc je suis, c'est en vérité une phrase qui veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, je pense donc je suis intelligent et donc je me prosterne devant mon ego. Et c'est là que là, le serpent gagne, évidemment. Mais le serpent, c'est l'ensemble comme c'est le bâton qui se transforme en serpent. C'est tous les dirigeants de ce monde, sans la moindre exception, rien qu'avec des nuances, 100%, 80%, 20%, mais tous les dirigeants de ce monde jusqu'à aujourd'hui, depuis le début de l'histoire, qui font tout pour écraser les peuples, chacun à sa manière. Et c'est pour ça que la délivrance finale se fera grâce au réveil des peuples. Le Zohar explique, le Zohar, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des livres les plus profonds qui révèle les secrets les plus incroyables de l'histoire humaine. Et le Zohar nous dit que quand le Mashiach se dévoilera, une chose absolument incroyable, des millions de non-juifs se rassembleront autour et avec le Mashiach pour se battre contre la dictature de tous les dirigeants du monde qui se rassembleront tous pour attaquer le Mashiach. Ce qui veut dire que les nations, peut-être pas 100% des nations, mais dans toutes les nations, énormément de gens vont prendre conscience, grâce au Mashiach, comment ils se sont fait rouler par leurs dirigeants, et ils quitteront leur pays pour venir en Israël et être du côté du Mashiach, et tous les dirigeants de ce monde s'uniront pour attaquer le Mashiach, et il y aura un combat, pas entre uniquement juifs et non-juifs, il y aura un combat entre les dirigeants de ce monde et le rassemblement autour du Mashiach de juifs et de non-juifs qui viendront de tous les pays du monde pour lutter contre toutes les dictatures qui veulent étouffer les nations. J'ai encore une question, s'il vous plaît. Oui, oui, Guy. C'est Guy qui appelle. Oui, Guy. Oui, Rav, je voudrais poser une question. Dans ce monde si tumultueux,
Que devons-nous faire pour combattre contre le Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se battre contre le Yetzer Hara? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut combattre le Yetzer Hara? Alors, je vais déjà vous donner la première réponse qui est très importante et qui mieux que vous pouvez le comprendre. Il faut d'abord s'attacher à des maîtres de Torah authentiques qui transmettent des messages importants par rapport à la génération. C'est très 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 important parce que si on n'a pas ces maîtres authentiques ou si on est attaché que à des gens qui nous transmettent uniquement de la religion, mais qui nous déconnectent de la réalité, à ce moment-là, on n'arrivera pas à vraiment lutter contre le Yetzer Hara. Maintenant, encore une fois, pour rentrer un peu plus dans les détails, pour mieux expliquer, le Yetzer Hara, en vérité, c'est quoi? Nos maîtres nous expliquent que la véritable force du Yetzer Hara, c'est le mensonge. Évidemment, il nous fait tomber dans le vol, dans la débauche, dans beaucoup de choses. Mais à l'origine, comment il nous fait tomber dans le vol, la débauche, le meurtre ou autre chose, ou la colère, ou peu importe? Il nous ment, le Yetzer Hara. Ça veut dire que c'est exactement l'histoire de la démocratie. Il nous fait croire à des choses qui en vérité sont fausses, mais il arrive à nous séduire, c'est un démagogue. Regardez l'histoire de Adam et Ève, comment le serpent les a fait tomber. Évidemment, c'est pas un serpent réel, c'est une métaphore. Et quel est l'idiot qui va croire qu'il y a eu un serpent qui a parlé à une femme? Ce sont des codes. Mais quelle est l'idée? C'est qu'en vérité, qu'est-ce qu'il leur a dit? Si vous mangez de cet arbre-là, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Alors Chava s'est rapprochée et elle a vu que les fruits étaient somptueux, comme disait le serpent. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent, sans rentrer en détail? Il a essayé de les convaincre que ce fruit de mort était un fruit de vie. Okay. Donc, ce qui veut dire qu'il faut absolument faire attention aujourd'hui à tout ce qu'on entend autour de nous, les médias, les politiciens, les gens dans la rue, etc. Parce qu'aujourd'hui, le langage officiel est un langage mensonger. Et c'est pour ça qu'il faut, comme je l'ai expliqué, demain, je vais monter un cours sur mon site en français que j'ai fait pour la première fois de ma vie, un cours avec l'Indonésie dimanche dernier, avec des Indonésiens, et ça va être un cours régulier. Et ce sont tous des Asiatiques, et donc, mais je parlais en français, et c'était traduit après en indonésien. Vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît? Et ce que j'ai expliqué justement, c'est que aujourd'hui, on voit de plus en plus j'aime pas le mot non-juif, je vais Bnei Adam, des descendants de Adam, car on est tous descendants de Adam. Moi, j'appelle les non-juifs Bnei Adam, et non-juifs. Et on voit aujourd'hui, il y a un réveil en Afrique, il y a un réveil dans le monde entier, il y a un réveil, j'étais bouleversé quand j'ai fait mon cours Zoom avec des Asiatiques d'Indonésie qui ont tous quitté leur religion, l'islam, la chrétienté, qui sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui des Bnei Noach. Et on voit qu'il y a un réveil aujourd'hui incroyable. Et je leur ai expliqué ce que je vais vous dire maintenant, mais que vous savez, quand Dieu est venu proposer la Torah à Israël, nos maîtres disent, il y a plus de 2000 ans, qu'il ne l'a pas proposé uniquement aux Juifs. Il a proposé la Torah à toutes les nations. Okay. Ce qui veut dire que la Torah n'est pas la religion des Juifs. La Torah est la lumière d'Hachem qui s'adresse à l'humanité toute entière. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les nations ont le devoir de revenir à la Torah qui les concerne eux. Et pour ça, il faut donc trouver des maîtres qui sont capables de transmettre la lumière de la Torah qui concerne les nations aussi. Et c'est comme ça qu'on prend des forces et qu'on prend des armes pour lutter contre tout le mensonge de ce monde. J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. J'aurais une question, monsieur Haddad. Oui, Haddad, oui. Oui, bonjour. Quand vous dites qu'aujourd'hui que le monde est dirigé par, le monde entier est dirigé par le monde de la finance, vous pensez pas que finalement ça véhicule des idées antisémites? On sait très bien qu'aujourd'hui tous les plus grands antisémites, que ce soit le monde arabo-musulman ou alors extrême gauche, ils disent tous que de toute manière le monde de la finance il est dirigé par les juifs. Donc le fait de dire comme ça que c'est les plus grands financiers qui dirigent le monde, vous pensez pas que peu à peu ça va devenir que le monde
le monde va se tourner encore plus vers l'antisémitisme? Alors, écoutez, 2 réponses à ce que vous dites, que j'ai déjà traité dans de nombreux cours, et avec beaucoup de sérieux, je redonne ces 2 réponses. D'abord, c'est absolument faux de dire que c'est que les Juifs qui sont à la tête de la finance. Bill Gates n'est pas juif. Amazon n'est pas juif. Il a fait 250 milliards de dollars en même pas un an. Bon, c'est vrai, Zuckerberg, Facebook est juif. Google, il y a un juif et un non-juif. Rockefeller, le monde entier croit que c'est une famille juive. Ils n'ont jamais été juifs, ce sont des évangélistes. Maintenant, mais on fait croire que ce sont des juifs, alors que ce sont des évangélistes qui n'ont rien de juif. Encore un exemple, les Rothschild aujourd'hui, d'accord, il n'y a plus de juifs chez eux. Ils se sont tous assimilés et tous mariés avec des non-juifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la famille Rockefeller est entièrement non-juive. Elle a commencé juive, mais aujourd'hui, les Rothschild n'ont plus que le nom Rothschild, mais il n'y a plus de juifs chez les Rothschild aujourd'hui. Donc même les Rothschild aujourd'hui ne sont pas juifs. Donc il y a énormément de non-juifs qui sont aussi à la tête de la finance. Maintenant, 2e réponse, mon ami. Écoutez bien ce que je veux dire. Rachi nous explique, il y a plus de 1000 ans, à partir d'un enseignement de nos maîtres qui a plus de 2000 ans, que quand Pharaon a vu les Juifs sortir d'Égypte, il a introduit des gens à lui, à l'intérieur du peuple juif, à qui il a créé une identité juive pour les faire passer pour des Juifs, et il leur a donné comme mission de détruire le peuple juif de l'intérieur en le salissant de l'intérieur et en le détruisant de l'intérieur. Comme c'est la Torah qui nous le dit, sachez mon ami que ce phénomène dure depuis des millénaires. Il y a dans chaque génération des antisémites qui sont introduits à l'intérieur du peuple juif, à qui les grandes puissances financières qui veulent détruire notre nation donnent énormément d'argent pour les faire monter très très haut et très très vite. Tout le monde croit que c'est des juifs, et quand on voit ces sales juifs se comporter comme des sales juifs, évidemment je comprends que les non-juifs vont dire « Voilà, là, les youpins, c'est vraiment des sales juifs ». Mais personne ne sait que ce ne sont en vérité pas des juifs qui sont introduits chez nous pour nous salir et nous humilier et faire croire aux nations que regardez ce sale youpin. Alors dans notre génération, on en a pas mal des comme ça. Il y en a un très célèbre en Amérique qui commence par S, son nom, je n'insisterai pas, mais c'est une grosse ordure antisémite qui se bat contre l'État d'Israël, qui se bat contre les Juifs, c'est le président du BDS, et c'était un collaborateur des nazis en Roumanie pendant la guerre. Il a fait tuer des milliers de Juifs, et ça tout le monde peut le vérifier. Aujourd'hui, tout le monde croit qu'il est juif. C'est une grosse ordure qui a été introduite, à mon avis, par le Vatican pour pouvoir détruire dans l'intérieur le peuple juif. Parce que quand on voit une ordure pareille et que tout le monde pense qu'il est juif, je comprends les gens qui vont dire les youpins, c'est des sales youpins. Je comprends. Et moi-même, je dirais, mais vraiment, c'est un sale juif, cette ordure-là. Mais le problème, c'est que personne ne sait que c'est pas un juif. Et nos maîtres nous expliquent depuis plus de 2000 ans que c'est ce que font les antisémites. Ils créent des identités juives à l'intérieur du peuple juif pour nous détruire de l'intérieur, pour nous salir aux yeux des nations. Donc, ne soyez pas inquiets, il y a certainement des juifs, apparemment juifs, qui se comportent très très mal, mais soyez sûr, mon ami, que de toute façon, il y a autant de non-juifs qui se comportent mal dans le monde, et la majorité des juifs qui ont le pouvoir et qui se comportent mal, 99% d'entre eux sont des introduits qui ne sont pas juifs. Rab, j'ai une question. Oui, Noam. Oui, Noam. Bonjour Rab, merci pour ce cours. Et merci depuis, moi à titre personnel, depuis toutes les années que je vous suis. C'est vraiment toujours aussi limpide et fluide. Et merci pour cette profondeur que vous nous donnez dans un discours aussi accessible à tout le monde. Aujourd'hui, voilà, on est confronté à une situation quand même assez importante, comme vous le rappelez. On en parle avec beaucoup de personnes, avec des amis. Bon, on voit que on fait plutôt partie de la minorité, mais ça nous effraie pas, puisque quand on voit l'histoire du peuple juif, la vérité est toujours dans la minorité. Mais la seule chose qui est un peu gênante
quand on essaye justement d'amener cette vérité, c'est qu'aujourd'hui on est confronté par des décisions de rabbinim qui semblent quand même, par rapport à ce que l'on pense, que l'on sait quand on vous écoute, quand on voit le Zohar, quand on voit la Chassidoute, qu'il a des choses quand même assez incohérentes. Et quand on essaye des fois d'avoir tendance à vouloir expliquer les choses ou à faire réagir les gens justement pour les amener dans la vérité, dans le bien, on est confronté toujours à cette phrase qui dit oui, mais tu t'opposes aux rabbinim. Alors c'est vrai, pas tous, parce que tous les rabbinim ne partagent pas, enfin beaucoup de rabbinim partagent partage un petit peu votre ressenti et ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on lâche la discussion à ce moment-là et puis ça sert à rien de les faire réagir? Parce que pour pas rentrer dans un espèce de débat où ça peut être de la chutzpah ou un coup Hachem, où voilà, on veut pas dénigrer l'image des rabbinim, mais c'est pas du tout notre rôle. Et mais qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Écoutez, vous posez, cher ami, vous habitez en France ou en Israël? Non, je suis en Israël. Ah, très bien. Où ça, en Israël? À Radana. Ah, très bien. On s'était eu il y a 2 semaines. On s'est vu il y a 2 semaines? Non, on s'était eu au téléphone il y a 2 semaines. Ah, très bien. Ah oui, je me rappelle, bien sûr, Noam. Écoutez, vous posez une question qui est très délicate et à l'avance, je m'excuse, je ne pourrai pas répondre complètement à cette question. Mais je vais prendre un exemple très célèbre, le Rav Kanievski. D'accord? Le Rav Kanievski, dans un premier temps, a dit qu'il fallait, oui, se vacciner. Rav Kanievski, c'est un des plus grands maîtres de notre génération. Après avoir dit ça, un autre Rav de Bnei Brak, et la vidéo circule dans le monde entier, peut-être vous l'avez ou je vous l'enverrai. Vous êtes sur mon WhatsApp, Noam? Oui, mais okay. Je l'ai vu. Ok, vous l'avez vu. Où un Rav est venu le voir et lui a donné des arguments que les premiers ne lui avaient pas donnés. Il a changé d'avis et il a annulé son verdict de dire qu'il faut se vacciner. Papa. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que je ne voudrais pas qu'on pense que je parle avec un manque de respect. Mais il faut savoir que la première personne qui est venue voir le Rav Kanievski est à la tête d'institutions médicales aujourd'hui dans le monde, en Israël, et il reçoit de l'État des millions chaque mois. Et donc, je peux comprendre que quelqu'un qui, sans l'aide de l'État, ne pourrait pas tenir les institutions qui sont sous son autorité. Je pense que vous savez de qui le premier qui est venu parler au Rav Kanievski. Bon, c'est quelqu'un de Bnei Brak, peu importe, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Il ne lui a pas tout dit. Il lui a parlé du vaccin, il lui a dit faites-moi confiance, c'est un bon vaccin, etc. Mais quand après le deuxième Rav est venu voir le Rav Kanievski et lui a dit voici ce qu'on dit sur ce vaccin, etc., etc., à ce moment-là, Rav Kanievski a changé d'avis. Il n'a pas dit « il ne faut pas se vacciner », mais il a dit « je ne dis plus qu'il faut se vacciner ». Parce que maintenant, j'ai entendu des choses que les premiers ne m'ont pas révélées. Donc, il y a 2 vidéos qui se contredisent. Oui, mais... Juste un instant. Et donc, ça c'est ce qui concerne l'un des maîtres les plus grands de la génération. Les premiers qui lui ont parlé ne lui ont pas tout dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts en jeu. Et les intérêts aveugles. Et maintenant, je vais vous dire autre chose, cher ami. Avec tout le respect qu'on doit avoir, et moi le premier pour les grands d'Israël. Mais depuis quand un grand dans la Torah s'y connaît en médecine? D'où il s'y connaît? Avec tout le respect qu'on a pour le Rav Kanievski ou pour n'importe quel autre Rav. Il a fait des études de médecine, il est dans les laboratoires pour savoir comment on fait un vaccin. C'est un géant dans la Torah, c'est un géant dans la compréhension de la vie. Mais il n'a aucune connaissance dans la médecine. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on écoute un grand qui a dit il faut se faire vacciner ou pas se faire vacciner? Mais tu as fait des études de médecine, tu sais de quoi tu parles. Avec tout le respect, je suis désolé, cher ami, arrêtons d'idolâtrer les grands d'Israël et de penser qu'ils sont des géants dans tous les domaines. Ce sont des géants dans leur domaine. Mais ils n'ont aucune connaissance dans la médecine. Et donc, à partir du moment où ils n'ont pas de connaissance dans la médecine, de quel droit ils se prononcent sur un vaccin? Ils ne se prononcent qu'en fonction de ce qu'on lui a dit. Alors, je vois un mot et le roi à Kodesh. Et ben voilà, oui, c'est ce que tu allais dire. Oui, et ben je suis désolé, le roi à Kodesh, on ne peut pas être à ce point naïf et imaginer que dans notre génération, chaque grand qui va parler, il a un esprit prophétique et ça y est,
Non, on n'est plus à l'époque des maîtres de la Mishnah, des maîtres du Zohar, des maîtres... et avec tout le respect inimaginable, dont je suis le premier à le dire, j'ai un respect infini pour le Rav Kanievski. Je ne pense pas que le Rav Kanievski s'est prononcé en fonction d'un esprit prophétique qu'il a eu et tout d'un coup il a vu le vaccin et il a vu dans les moindres détails comment il était composé. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'être à ce point naïf et de transformer tous nos grands en prophètes qui savent tout. Non. Il faut savoir que même les plus grands maîtres de la Torah, je parle aujourd'hui dans notre génération, sont malgré tout limités dans le domaine qui est celui de leur grandeur et un point c'est tout. De la même manière qu'un géant dans la médecine n'est pas forcément un géant sur le plan militaire ou sur le plan du droit. Il sera peut-être nul en tant qu'avocat. Et un géant avocat sera peut-être nul en tant que médecin. Chacun dans sa... Comment? Il faut faire quoi? On se fait vacciner, on se fait pas vacciner, qu'est-ce qu'on doit faire? Excusez-moi. Je réponds juste à Franck, un instant. Moi, bonjour, Haïm. Oui, bonjour Franck. Et vous êtes où, vous, en Israël ou en France? À Tel Aviv. On s'était rencontrés, vous étiez venu dans notre quartier il y a 6 mois, faire une conférence. Ah, très bien. Et non, moi, en ce qui me concerne, bien sûr, je ne me vaccine pas et j'irai jusqu'au bout et jusqu'à ce que je peux tenir. Évidemment que je ne vais pas me vacciner, mais attention, je précise. Je ne peux en aucun cas affirmer que le vaccin est dangereux. Mais qu'est-ce que je dis? Il y a tellement de professeurs en médecine, dont un prix Nobel français, en Amérique, en Allemagne, même en Israël, qui se prononcent et qui disent qu'il y a de grands risques dans le vaccin, surtout qu'ils vont l'imposer chaque année, peut-être 2 fois par an, avec les mutations. Il y a tellement de risques que finalement, il y en a qui disent il n'y a pas de risque, il y en a qui disent il y a un risque. Moi, je vais vous étonner en disant, je vais d'après la halakha. La loi juive dit que quand tu es face à un doute sur le plan de la santé, tu dois t'abstenir d'aller vers là où il y a un risque. Donc, pour l'instant, je m'abstiens. Voilà. Et maintenant, si quelqu'un veut se faire vacciner, qu'il se fasse vacciner. Ma mère s'est fait vacciner, je lui ai pas rentré dedans. J'ai pas de problème. Parce que avec leur histoire de passeport vert, on va pas ils vont nous interdire de voyager. On peut pas aller dans les restaurants, on peut pas aller dans les magasins. Ils sont en train, petit à petit, comme un entonnoir, de nous dire on vous oblige pas, mais vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça. Donc quelque part, c'est très limitatif. Vous avez 100% raison. Franck, vous avez 100% raison. La dictature va devenir terrible. Et c'est pour ça que ça m'est difficile moi-même de me prononcer à très long terme. Je sais que pour l'instant, il est hors de question que je me vaccine. J'ai déjà été sollicité 10 fois par les centres médicaux pour venir me faire vacciner. J'ai refusé. Et je ne sais pas jusqu'où et combien on va pouvoir tenir. Si les décrets en Israël sont insupportables, je pense que la grande majorité ne va pas tenir et va se soumettre. Je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui travaille dans une société, qui a des enfants, et si on le met à la porte de la société parce qu'il met soi-disant en danger les autres qui sont vaccinés, et si on empêche les enfants d'aller à l'école parce que les parents ne sont pas vaccinés, il tiendra pas. Il tiendra pas. Ils vont tous tomber et personne ne peut les critiquer. Je les comprends. Et j'ai moi-même des enfants dans ce cas-là, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui travaillent dans des sociétés. Et s'il y a un décret comme quoi, si tu ne te fais pas vacciner, on te met dehors de ton travail, comment voulez-vous que mes enfants tiennent? C'est impossible. Donc je vais pas leur rentrer dedans et leur dire vous êtes des malades mentaux. Et on est dans une situation très difficile. Rav, oui. Puis-je m'exprimer? Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, Audrey? Oui. Oui. Bonjour. Je suis normalement sur votre groupe WhatsApp. Donc, je suis professeur virologue, physicienne. Vous êtes professeur de, pardon? Virologue. Oui. Virologie, bactéries, pandémie et corona. Et physicienne. Oui. Osez? Oui, allez-y. Ravjovic. Oui, mais Audrey est en train de parler. J'ai la conférence qui va être prise dans 2 minutes, c'est possible de terminer. Merci. Alors la dernière question, Audrey, allez-y.
Merci. Je voulais simplement dire que les gens se sont laissés infantiliser par les gouvernements qui ne sont pas des médecins et qui sont en train de les mener en bête de sommation. Car il faut savoir que les gens ont beaucoup d'anticorps, les gens n'ont pas besoin spécialement d'avoir un vaccin. La carte de la vaccination est interdite dans le droit médical et le droit de la santé. Ce qu'ils veulent faire va contre toutes les lois, qui sont le droit universel. Il y a un complot mondial qui se passe. Il ne faut pas se laisser faire. La pandémie existe. Il faut simplement prendre les règles de distanciation, ce qu'on nous demande, ce qui est simple. Excusez-moi, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. C'est parce qu'on parlait... On est au début de la vaccination. Mais ça sert à rien de vacciner tout le monde. Ça sert à rien. Oui, mais on est au début de la vaccination. Ça sert à rien. Si ils avaient fermé les frontières... Laissez parler. Aujourd'hui, on parle d'un virus sud-africain qui a des milliers de kilomètres qui vient vaccin, monsieur. Je travaille sur le vaccin. Ça ne sert à rien de vacciner tout le monde. Ça ne sert à rien de donner la peur et de faire peur. Ça ne sert à rien de fermer tous ces commerces. Tout ça, monsieur, c'est un lobby financier. Et je suis bien placée. Le vaccin ARN existe depuis 1960. Mais il est bon pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Comme les personnes âgées, c'est vrai. Voilà, les personnes qui ont des maladies graves. Mais le reste, ils sont en train de casser la société. Et ils vous ont infantilisé. Ils n'ont pas le droit de les faire. Le nouvel ordre mondial, il faut l'appeler tel qu'il est. Le nouvel ordre mondial et le Bilderberg est en train de ramener les gens. Ils nous ont fait taire. Nous les savants, nous les chercheurs, nous les médecins, on n'a pas le droit à la parole. Les pharmaciens n'avaient pas le droit de commander des masques. Tout ce qui est en train de se faire dans le monde entier, c'est une manipulation mondiale qui est affreuse. Les gens sont pires qu'au temps de Pharaon. Les gens sont des bêtes de sommation. Le pire, c'est que c'est les Juifs. Le pire, c'est que les Juifs acceptent. Le pire, c'est que le gouvernement juif accepte. Le monde, c'est un complot mondial. Je pense que même Hitler, et je m'excuse, je suis ashkénaze de mes origines par ADN, même j'ai été vérifiée. Je suis née musulmane et j'ai suivi la Torah pour vous dire à quel point j'ai trouvé des vérités dans la Torah. La terre d'Israël est indiscutable. Et que ce soit maintenant ou avant, elle a toujours existé. Mais je vous dis, en ce qui concerne le vaccin, vous avez le droit de refuser. En ce qui concerne le vaccin, pour des personnes qui ont des pathologies, oui. Mais pour des gens qui n'ont rien, ça ne sert à rien parce que les vaccins ARN ont pu induire dedans d'autres formes d'ADN et faire rentrer n'importe quoi. Et ce virus, il faut que vous sachiez que ce virus, il a été construit en Chine. Il a été fait. Et l'Institut Pasteur n'y est pour rien. Avec le professeur Raoult et d'autres professeurs, on a été bâillonnés, mis au silence. Les médecins n'avaient pas le droit de soigner. Et alors, il y a eu un premier virus. Et normalement, le virus est arrêté au mois de juillet. Et puis, comme par hasard, un nouveau virus est revenu. Et c'est le virus de Vison. Et donc, on va continuer à lancer des virus et des virus. Il faut à un certain moment que les gens arrêtent de se faire infantiliser. Il faut que ça suffise. Il faut que le médecin reprenne son travail, le pharmacien son travail, et que les gens n'aient plus peur. Et que les gens montrent au gouvernement qu'ils ne sont pas là pour tendre leurs bras, pour qu'on leur injecte n'importe quoi. Parce que c'est une zone test. C'est une zone entre les riches plus riches et les plus pauvres plus pauvres. C'est en train de faire la classe moyenne. Et ça, je vous le dis, je ne vous dis pas où je travaille exactement. Excusez-moi, Audrey. Mais je vous garantis, tout ce que vous dites, Rav, est la pure vérité. Excusez-moi, je pense que tout le monde a très bien compris votre message. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie. Laissez-moi juste terminer. Je vous remercie à tous et à toutes. Merci au Beth Midrash, Yosef Rai, et j'espère qu'on se retrouvera le plus vite possible. Merci beaucoup, beaucoup. Et Audrey, vous êtes sur la santé pour tout le monde. La santé pour tout le monde. Contre les virus, il faut un bon antivirus. Que ma chère vienne, amen. Amen. Audrey, vous êtes sur mon WhatsApp? Vous êtes sur mon WhatsApp? Oui. Au nom de Audrey? Audrey, oui. Très bien, merci. On va prendre contact. Que des bonnes choses et à très très bientôt. Au revoir. Pour la capote.